Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, avant de vous faire l'analyse des marchés, je voulais vous parler de ma nouvelle formation ETF Master Efficiency, qui est plus qu'une formation, un outil qui va vous permettre de savoir comment investir dans les ETF de manière simple sans y passer des heures. Donc j'ai créé cette formation à l'issue d'une formation qui durait des dizaines d'heures. Et à l'issue de la formation, ce que je me suis dit, c'était que c'était super. J'avais appris vraiment plein de choses. Mais je trouve que ce qui manquait, c'était un outil pour passer à l'action. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation qui permet notamment d'accéder à une feuille dans laquelle il y a différentes stratégies. Il y a des stratégies de portefeuille équilibré, il y a des stratégies pour investir sur un plan d'épargne en action ou sur un compte titre ordinaire basé sur des ETF avec, suivant qu'on ait plus ou moins de temps de disponible, on a une stratégie qui permet d'investir en y passant 5 minutes par an ou en y passant 5 minutes par mois. Voilà, donc j'ai voulu créer cet outil pour pouvoir l'utiliser pour moi-même et pour pouvoir aussi le partager avec mes enfants pour qu'ils puissent savoir quoi faire sans avoir besoin d'être un expert en bourse. Donc j'ai voulu faire un outil qui soit le plus simple possible. Donc dans cette formation, vous allez retrouver les différentes stratégies et avec dans chacune des vidéos très courtes que j'ai voulu vraiment faire très courtes. Vous voyez, en 3 minutes 43, je vous explique comment on accède à la feuille, comment on se sert des différents tableaux. Mais vous allez voir que c'est vraiment très simple. Et puis, pour chacune des feuilles, il y a une petite vidéo courte qui explique de manière très simple qu'est-ce qu'on doit faire, sachant que sur la feuille, vous aurez les instructions. Vous voyez qu'ici, on vous met renseigner le montant à investir dans la case jaune, et puis vous renseignez le montant et la case va s'effacer. Voilà, donc pour accéder à votre feuille, vous allez dans votre espace, vous cliquez ici sur accéder à la feuille, et puis il vous suffit de rentrer dans la stratégie dans laquelle vous voulez aller, par exemple celle-là, et puis voilà, renseigner le montant à investir. Donc par exemple, si je dis tiens, je veux investir 1000 euros, voilà, hop, il va me calculer automatiquement, il va me dire voilà, il faut acheter 5 de cet ETF. Et puis il y a d'autres stratégies. Pourquoi cet ETF? Parce que c'est celui qui performe le mieux. Donc par rapport à la stratégie, c'est une stratégie qui a fait ses preuves pendant des décennies, qui est quasiment gagnante quasiment tous les ans avec une performance moyenne à 2 chiffres. On fait mieux en faisant cette stratégie qu'à investir sur un seul et même indice, puisque là on investit sur celui qui performe le mieux. Après, on a d'autres stratégies. Celle-là, elle est basée sur le plan d'épargne en action. On en a d'autres qui sont basées sur le compte titre. On a des stratégies de portefeuille équilibré. Et puis également un tableau qui va vous permettre de savoir quel capital vous devez investir en fonction de votre profil. Par exemple, vous allez, admettons que j'ai 100 000 euros à investir. Je vais décider, par exemple, de prendre sur le portefeuille équilibré mon âge. Il y a une stratégie qui consiste à dire on investit en action 100 moins son âge. Et donc on achète son âge en obligation et le reste en action. Ce qu'on peut faire et qui est assez intéressant, c'est plutôt que d'acheter son âge en obligation, c'est qu'on achète son âge sur la partie du portefeuille équilibré. Donc par exemple, moi qui ai 56 ans, je vais mettre ici 56%. Voilà, 56%. Et
ça me calcule le montant. Donc sur 100 000, c'est plutôt facile à calculer. Mais ça m'indique quel pourcentage à affecter sur les autres stratégies. Et après, je vais par exemple dire, je vais par exemple mettre 5% sur les crypto-monnaies. Donc il me reste 39 à affecter. Je vais peut-être dire que je vais mettre 15% sur le trading automatique. Et puis il me reste 24% à affecter. Je vais peut-être mettre les 24% sur le PEA. Et donc ça me permet d'avoir les montants à placer sur chacune de mes stratégies. Voilà. Et puis une fois par an, je vais rééquilibrer, m'assurer si mes crypto-monnaies sont passées de 5 000 à 50 000 et que les actions par contre où mon portefeuille équilibré lui a performé mais pas autant, je vais rééquilibrer. Il va me calculer la quantité à alléger ou à renforcer en fonction des différentes évolutions de compte. Voilà, donc si vous voulez vous aussi accéder à cet outil, il est disponible sur cette page. Donc vous pouvez regarder sur la page, je présente les stratégies. Vous avez 1 heure de coaching avec moi pour les premiers investisseurs dans cette stratégie. J'ai déjà eu des retours positifs de mes premiers clients. Voilà, donc regardez la page pour voir si ça vous convient. Je mettrai le lien en description. Il y a une offre en ce moment, il y a un code promo, vous le verrez affiché sur la page, après que vous ayez cliqué ici sur le lien. Et donc vous avez une offre intéressante de 100 €. Donc si vous voulez en profiter, dépêchez-vous pendant que la promotion est encore là. Voilà, je vous propose maintenant de passer à l'analyse des marchés. Et on va regarder cette semaine, est-ce qu'il y a des choses intéressantes. Donc les marchés ils restent dans le vert, donc avec un Dow Jones qui est pas négatif, mais qui est pas positif, et un CAC qui est en passe de faire une correction. On est quand même au mois de mai. Donc il y a un dicton en bourse qui dit sell May and go away. Bon, tout n'est pas vert, mais on est quand même globalement relativement positif sur les marchés. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher des opportunités. Maintenant on va regarder l'espace de travail et on va aller chercher les opportunités. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme opportunité. Donc basé sur le screener qui me donne les meilleures performances, on retrouve encore les mêmes, on retrouve encore Fastly qui est encore présent dans le classement. En hebdomadaire, donc on voit qu'on est encore positif, même si en journalier effectivement ça a secoué, mais on est avec cette stratégie sur des horizons long terme. Voilà, on est sur une courbe qui a bien descendu, donc il y a une correction, c'est normal après la hausse. Donc pour moi, on est encore positif sur Fastly. On a Grayscale Bitcoin qui est encore très positif, avec une petite fragilité là, mais on est encore pas trop mal, même si sur un horizon journalier, on n'est pas très bien. On a Kinross Gold qui est plutôt pas mal, avec ici un signal guépard qui nous donne qui nous propose un ordre d'achat avec un prix d'entrée entre 5,62 et 5,76 et un objectif à 7,40. Donc avec ici une belle bougie avec une belle mèche qui pourrait être aussi un point d'entrée. Là, on peut se positionner ici à 5,14 et mettre son stop sur les 4,91.
pourquoi pas, ou alors on attend ici d'avoir cette plage de prix pour aller chercher les 7,40 € en objectif sur un horizon journalier. Donc 7,40 €, on est à peu près sur ce niveau de prix là, sur lequel on a également un vieux signal d'achat. Donc ça sera un niveau intéressant, ça risque d'être un niveau de résistance et de se repositionner lorsqu'on arrivera à ce niveau de prix là, ça sera intéressant. Vous voyez ici on a eu des signaux guépard qui n'ont pas été exécutés puisque le prix n'a pas été atteint. Donc là c'était intéressant de rentrer si on avait dépassé ce niveau là, ça aurait été intéressant de rentrer, on n'est pas rentré. Là c'est pareil, on n'est pas rentré. Et là, on a une opportunité ici de se positionner là. Si on rentre sur ce niveau de prix là, eh bien, il y a des bonnes probabilités qu'on remonte au-delà vers les 7,40, c'est-à-dire vers ce niveau de prix là. Voilà, on risque de s'arrêter un petit peu avant sur ce niveau-là. Mais voilà, on est sur un horizon hebdomadaire très positif sur ce titre, Kinross. Voilà, on a MongoDB qui est magnifique aussi bien en journalier qu'en hebdomadaire. On voit les indicateurs qui sont tout verts. On voit le RSI qui passe au-dessus des 50. Donc ce que j'aime bien avec cette stratégie, c'est que vous voyez, même si on ne regarde pas les graphiques, rien qu'en investissant en fait sur les actifs qui performent le mieux, on voit que c'est une stratégie qui est très très efficace, qui a fait ses preuves pendant de nombreuses années. Vous voyez que celle-là, elle fait partie aussi des plus belles performances. Et le graphique, ça nous permet de visualiser quels peuvent être les prochains objectifs. Donc là, on est sur un niveau ici de résistance. Donc il y a un possible retracement. Voilà, on peut se positionner aujourd'hui sans problème sur cette action avec une petite taille de position puisqu'on voit que le potentiel on peut aller chercher les 112. Voilà, donc de 71 à 112, ça peut être intéressant. On voit qu'on est en positif ici, on est passé en tendance haussière à ce niveau là. Voilà, on a Palantir également qui est magnifique avec des énormes volumes, un nouveau plus haut annuel. Là on a le petit indicateur, la petite barre noire qui nous dit que on est sur un plus haut annuel. Donc on a des beaux volumes. Donc Palantir, ça commence à intéresser pas mal de monde. On a Riot Platform qui est pas mal, ça se construit. On est sur des crypto-monnaies. On a Sea Limited qui a un petit peu de mal. On est sur une consolidation un peu violente. Mais on voit que le niveau de stop en hebdomadaire, on n'est pas encore baissier. Il y a un petit avertissement ici sur le Web Confiance qui est bleu, donc il n'est pas rouge, mais la tendance reste haussière malgré. En tout cas en hebdomadaire on reste haussier même si en journalier on est baissier. Donc ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de reprendre une position à partir du moment où on repasse haussier sur Sea Limited sur l'horizon journalier. Ça peut être intéressant à ce moment là d'ouvrir une position à l'achat pour reprendre la hausse. Shopify qui était magnifique, là on a eu une petite consolidation, elle est pas mal. Alors on avait ici un signal de filet avec un prix d'achat à 54,57, donc ça paraît jouable effectivement d'aller chercher les 54,57. On pourrait avoir un retracement qui correspond quasiment à la moitié de la grande bougie là, donc c'est tout à fait envisageable d'arriver à ce prix d'achat là, et pour un objectif à 75,80. Donc Shopify, belle opportunité en perspective. Et puis on a Upstart
Upstart Holding qui est pas mal du tout. Alors, elle est pas mal du tout. Elle est sur une config que j'aime bien, avec une grosse chute et une consolidation, enfin une récupération qui est en train de se faire. Donc, on n'est pas encore haussier en hebdomadaire. Bon, par contre, on voit que ça fait un moment qu'on commence à être positif. Vous voyez, depuis là, on est en ouverture à 13,48. Donc, les premiers signaux positifs, ils étaient là. Et effectivement, aujourd'hui, on est au plus haut clôture à 23. Voilà, donc là, on peut commencer à se positionner, pourquoi pas, malgré le fait qu'on soit en tendance baissière. On peut anticiper. On voit qu'il y a une augmentation des volumes, qui est cohérente avec les tailles de bougies. Ça, c'est très important. Si vous avez ici une bougie d'une certaine taille avec des volumes conséquents, et vous avez une bougie de plus grande taille avec des volumes plus importants. Donc, c'est-à-dire qu'on a une cohérence dans les tailles de bougies. Si on regarde en journalier, on a ici donc une grande bougie. Alors la bougie est petite, mais on a un gap, donc il faut considérer que la bougie, c'est un petit peu comme si elle est là, de là à là. Donc on a une grande bougie et des grands volumes. Et ici, on a une baisse avec une bougie qui est grosse, mais des volumes réduits. Et là, on a une cohérence. Vous voyez qu'il y a une baisse des volumes et une petite bougie. Et ici, on a des grands volumes, une grande bougie. Donc là, on est cohérent. On est cohérent. Et là, vous voyez qu'on a des volumes qui sont supérieurs à celle-là, et une bougie qui est plus grande que la précédente. Donc là, ce qui veut dire qu'il y a une force acheteuse qui est assez intéressante. Si on regarde au niveau du RSI, on voit qu'on est plutôt pas mal. Voilà, il y avait Yext. Yext, je crois que c'est de l'intelligence artificielle. Donc Yext est pas mal. Il y a eu un retracement, mais vous voyez qu'on est au-dessus du niveau de stop d'achat. Là, au niveau ce stop d'achat, c'est on prend le plus haut et on enlève 3 fois la volatilité moyenne et on obtient un niveau de prix qui est assez intéressant. C'est John Bollinger lui-même qui m'avait expliqué ça lors d'une conférence. C'est le niveau de stop qu'il utilise. Il prend le plus haut, moins 3 fois la volatilité moyenne. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, on va se faire un petit indicateur. Et puis, je trouve que cet indicateur, il est vraiment très, très pertinent. En fait, vous voyez que j'ai deux indicateurs. Celui-là qui est en très plein, il correspond à un stop d'achat. C'est-à-dire que si on est en achat, tant qu'on est au-dessus, on reste en position. Et si on est en vente, tant qu'on est en dessous, on peut rester en vente. Ce qui veut dire que là, lorsqu'on casse ici ce signal de vente, ça veut dire que c'est un signal d'achat. Ici, rentrer en position là, c'est très intéressant. Et vous voyez que ici, les indicateurs, ils sont en tendance haussière à partir de là. Donc là, c'est vraiment intéressant de rentrer. Là, on est sous le stop loss de vente, mais on est encore au-dessus du stop loss d'achat. Donc, on peut rester en position. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous aimez ce format de vidéo. Si vous voulez que je vous parle d'une action particulière, dites-le moi. Et je vous rappelle que pendant encore quelques jours, vous avez une promotion sur l'offre ETF Master Efficiency qui est l'outil dont vous allez pouvoir profiter pour investir voilà, depuis votre espace de formation. Vous avez des vidéos qui vous expliquent comment utiliser chacune des feuilles, avec des vidéos volontairement très courtes puisque les feuilles sont très simples d'utilisation,
Voilà, mais vous voyez qu'en 2 à 3 minutes, j'explique comment fonctionne chacune des feuilles. Il y a 1 heure de coaching avec moi, si vous le souhaitez, pour discuter des stratégies. Et puis vous aurez ensuite, vous avez aussi des bonus pour aller plus loin dans l'application de ces stratégies. Il y a des stratégies notamment sur action qui sont assez intéressantes. Si vous souhaitez ensuite aller plus loin et investir dans des actions sans forcément avoir besoin de faire d'analyse graphique. L'analyse graphique n'est pas forcément indispensable. C'est un plus. Personnellement, moi je trouve ça intéressant, mais on peut se passer de faire de l'analyse graphique, puisque l'analyse graphique, en fait, ce qui est intéressant, le seul indicateur qui est le plus important, c'est simplement le prix. Et donc l'analyse du prix, elle peut se faire sans analyse graphique. Voilà. Donc bien sûr, l'analyse graphique, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et de regarder sur des points de détail comme les volumes, etc. On peut voir des choses assez intéressantes. Par contre, sur de l'investissement avec 2 ETF, il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin dans l'analyse. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao, ciao!